Alors, bonjour, chers collègues de l'école Marcel Vaillancourt. Alors, voici une petite vidéo afin de vous présenter comment planifier votre rencontre de parents avec Calendly. Alors, première des choses, l'adresse pour se rendre sur ce site, c'est calendly.com. Si vous arrivez sur la page et qu'elle est en anglais, que vous la désirez dans une autre langue, parce que vous pouvez planifier également en portugais, je crois, ou en espagnol, vous allez ici dans la section langue, en haut à droite, et vous choisissez à ce moment-là la langue qui vous intéresse. Si vous voulez apprendre le portugais, c'est peut-être une bonne opportunité. Donc, on va y aller ici avec le français. Alors, je clique français, ma page devient à ce moment-là en français. Si vous avez déjà un compte avec Calendly, vous pouvez aller avec Connexion, sinon vous allez avec Commencer, simplement pour vous inscrire. Étant donné que j'ai déjà mon compte, je vais avec Connexion. Si vous avez des difficultés pour vous inscrire sur Calendly, vous viendrez me voir au local 225. Donc, je vais aller dans Connexion. Je vous suggère fortement d'utiliser l'adresse du centre de service si vous ne voulez pas recevoir les inscriptions des parents sur votre adresse personnelle. Donc, ici, mon adresse de centre de service, je vais sur Connexion. À ce moment-là, je vais pouvoir dire oui, je me connecte avec Google, je m'aperçois que c'est bien mon adresse, tout est beau, je peux continuer. Et voilà. Donc, j'arrive sur la page de planification. Alors, je vais aller dans le petit plus ici. Comme vous pouvez le voir, ça a apparu, c'est le mot créer. Alors, si je me retasse ici, vous voyez le petit cercle bleu en cliquant dessus. En mettant votre pointe dessus, votre doigt dessus, le mot créer va apparaître. Donc, je vais créer et je vais dans type d'événement. Je vais choisir un événement en privé, étant donné qu'il s'agit de rencontres un à un ou directement avec chaque parent. Donc, en privé. On va me demander le nom d'un événement, donc vous pouvez choisir le nom que vous voulez. Vous pouvez marquer rencontre de parents, votre nom à vous, malgré qu'il apparaît déjà. Moi, ce que je vous suggère également, c'est de mettre le numéro de votre groupe. Comme ça, le parent va être sûr d'avoir choisi le bon groupe, surtout si les parents ont 2 enfants. La durée, alors vous inscrivez la durée de vos rencontres. Là, pour l'instant, ça va simplement l'écrire. On va choisir plus tard pour être sûr que ça soit bien les bons écarts. C'est simplement ce que les parents vont voir. Donc, vous avez, exemple, ici, des bons de 15 minutes, mais vous pouvez également aller dans Personnaliser, juste ici, et choisir la longueur de vos rencontres. Exemple, ici, nous allons choisir 12 minutes. Quand c'est choisi, je vais dans Continuer. Alors, vous pouvez voir ici, c'est ce que les parents vont pouvoir voir, donc le titre de votre rencontre et la durée des temps. On s'aperçoit qu'ici, il y a toutes les dates qui sont là. Donc, nous allons aller choisir uniquement les dates qui nous concernent pour la rencontre de cette fois-ci. Donc, dans Paramètres de planification, nous allons choisir dans une plage de dates. Alors, en cliquant sur le bouton ici, il y a un rectangle qui apparaît. Alors, vous cliquez sur le rectangle et vous pouvez choisir quel écart vous voulez. Donc, nous, comme c'est le 22 et 23, je vais d'abord cliquer sur le 22 février et ensuite sur le 23. Je pourrais garder mon doigt jusqu'à la dernière, mais nous, comme c'est le 23, je vais aller recliquer sur le 23, puis appliquer. On s'aperçoit alors qu'il n'y a que ces 2 dates-là qui apparaissent dans mon tableau. Je continue. Maintenant, je vais pouvoir changer les heures parce que pour l'instant, les heures vont être différentes. Donc, je vais aller dans Chantage Giro ici, où on voit ma semaine. Je clique ici. Je vais aller choisir heure spécifique. Sinon, il va m'inscrire toutes ces heures-là. Alors, je vais aller choisir heure spécifique. Alors, en allant dans heure spécifique, on peut voir mes 2 dates. Là, j'avais déjà fait un exemple. Alors, je vais vous montrer comment vous pouvez choisir vous-même vos heures. Alors, en cliquant sur le crayon, on me demande est-ce qu'on veut modifier le planning pour ces types d'événements seulement? OK. Alors, maintenant, je revois ça ici pour pouvoir voir mes 2 jours. Je vais devoir descendre vers le bas. Et là, je vois le 22 et le 23. Donc, je vais d'abord choisir le 22. Pour pouvoir choisir mes heures, on voit ici le calendrier. Je descends vers le bas. Et ici, à quelle heure êtes-vous disponible? Donc, je peux marquer les débuts et les fins des différentes plages. Exemple, vous pouvez voir ici que je me suis laissé une heure de repas entre 5h15 et 6h15. Si je décide que je ne veux pas cette plage-là, que je veux avoir une plage complète, je pourrais supprimer cet intervalle. Et je peux en rajouter, je peux les modifier. Pour les modifier, en cliquant dessus, on vous offre soit des heures possibles ou vous pouvez choisir vous-même. Alors moi, je vais commencer à 4h10. Donc, j'inscris 4h10. Donc, ça va être de 4h10 à 5h15.
Je veux maintenant rajouter une autre plage. À ce moment-là, je vais aller cliquer ici et je peux choisir mes heures. Donc, si je veux recommencer, exemple, à 6h30, je peux recommencer à 6h30 et dire que je termine à 21h. Donc, je termine à 21h. Et voilà. Donc, je clique ici, appliquer. Si je regarde ici, je vais m'apercevoir que j'ai effectivement mon 4h10 et que ça se termine à 8h30 en fait, parce que là, pour l'instant, j'ai des plages de 30 minutes. On va modifier mes grandeurs de plage. Vous allez voir, on va pouvoir avoir des bons de 12 minutes. Donc, si je reviens ici, où j'ai changé mes dates, je continue à descendre un peu plus bas. Pardon, non, c'est ici. Alors, enregistrer. J'enregistre tout ça. Donc, en ayant enregistré, je peux continuer à descendre. En descendant encore un peu plus bas, je vais arriver sur incrémentation de l'heure de début. En fait, c'est les bons qu'on veut avoir, les durées de nos périodes de rencontre. Alors, en cliquant dessus, j'ai encore, pour l'instant, comme on peut voir, c'était des bons de 30 minutes. Moi, je veux des bons de 12 minutes. Alors, encore là, comme au début, on peut choisir personnaliser nos heures de rencontre, c'est-à-dire, en fait, ça va toujours être la même durée. Malheureusement, je ne peux pas avoir un 10 minutes, un 12 minutes, mais je peux choisir les durées que je veux. Alors, exemple, ici, personnaliser, je vais choisir 12 minutes. Enregistrer. Et là, si on regarde, les temps ont changé. Donc, effectivement, maintenant, ce sont des bons de 12 minutes. Alors, ça me permet de compter combien de périodes j'ai, exemple, pour le 22 février. Ça me permet de réajuster si je m'aperçois que j'ai trop de périodes ou que j'ai pas assez de périodes et que je suis obligée d'allonger ou de raccourcir. À ce moment-là, je peux changer ici, simplement changer dans le paramètre de planification. Je pourrais aller changer ma durée et mettre, exemple, si je veux moins de périodes, donc avoir des rencontres plus longues, mais je pourrais mettre ici 16 minutes, enregistrer. Et on voit maintenant que c'est des bons de 16 minutes. Alors, je peux refaire ça aussi pour mes dates du 23. Donc, à ce moment-là, en allant ici, je descends vers le bas, je choisis mon 23. On voit ici la date, je descends vers le bas. Si je veux rajouter une période, je peux la rajouter. Quand c'est beau pour moi, tout est là. Alors, ici, si je m'en vais sur le 26, ce sont également des bons de 16 minutes. Et voilà. Donc, enregistrer. Enfin, si vous avez des questions que vous voulez ajouter pour les parents, vous dites, moi, je voudrais pouvoir m'informer si par hasard il a son enfant dans une autre classe ou toutes les questions que vous auriez besoin, vous allez dans Options de page réservation. Comme ceci. Alors, on voit, c'est bien ma rencontre. On va généralement demander le nom et le email. Ici, vous avez déjà une question qui est marquée autorisation de la personne invitée. Si cette question-là, vous ne voulez pas la voir, vous cliquez sur les 3 petits points et on s'en va à ce moment-là dans le off. Donc, cette question-là n'apparaîtra pas. Même chose ici, si vous voulez la laisser, qu'est-ce que vous voulez partager qui pourrait être utile? Si cette question-là vous intéresse, vous la laissez. Sinon, vous cliquez et on met à off. Ensuite, si vous voulez rajouter des questions, exemple, le nom de votre enfant, parce que souvent, quand le parent n'a inscrit que son nom et que ce n'est pas les mêmes noms de famille, c'est un peu difficile à chercher. Donc, vous pouvez, exemple, ajouter une nouvelle question, nom de votre enfant. OK? La question est obligatoire, donc le parent n'aura pas le choix d'y répondre, sinon il ne pourra pas terminer son inscription, et c'est terminé. Et on fait enregistrer. Et voilà, donc votre planification est complète. Si on veut pouvoir voir ce que ça a l'air, donc voir la page en direct, vous pouvez aller juste ici. Donc, ce que le parent va recevoir, c'est ceci. Alors, vos informations, le nom de votre rencontre, la durée des rencontres. En cliquant dessus, à ce moment-là, vous pouvez voir justement de quelle heure à quelle heure sont vos rencontres. Quand les parents vont sélectionner une rencontre, qui vont la choisir et qui vont rentrer, exemple, dans le suivant, quand ils vont rentrer les informations, et cette rencontre-là va disparaître du calendrier. Donc, il n'y aura pas deux parents qui vont s'inscrire au même endroit. Donc, si je reviens ici, tout est complété. Je peux aller dans « Terminer ». Maintenant, pour envoyer le lien, vous avez simplement à copier le lien ici. OK? Si vous voulez voir votre lien, donc mon lien est copié, je pourrais le copier dans Mosaic. Si je veux pouvoir voir aussi mon lien, c'est exemple, il y a des parents qui vous demandent de l'écrire, bien, vous avez remarqué, je vais revenir dans Partage,
Vous avez ici l'adresse de votre rencontre, donc avec le nom de la rencontre. Je fais copier le lien et à ce moment-là, je n'ai qu'à l'ajouter. Et voilà. Donc, c'est comment on fonctionne pour faire une rencontre avec Calendly. Vous ne pouvez faire qu'une seule rencontre, planifier qu'une seule rencontre à la fois. Vous voyez, exemple, moi, j'avais déjà planifié ma rencontre pour le 22-23. Et présentement, elle est affichée comme quoi elle n'est plus fonctionnelle. Ce n'est pas un problème. Si par hasard, vous avez déjà une rencontre dans votre Calendly qui est planifiée et vous voulez en faire une autre, bien, vous avez simplement à aller dans le paramètre, supprimer cette rencontre et à ce moment-là, on peut réactiver une rencontre ou en faire une nouvelle. Donc, si vous avez des questions, bien, vous n'hésitez pas à venir me voir, Chantal, au local 225, tout près de la direction et des secrétaires. Sur ce, je vous souhaite une agréable et une belle journée. Namasté et au revoir.